Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ouais. Bon, je me présente quand même, je m'appelle Christophe. Je suis prof de sport du service de rééducation fonctionnelle à Nantes, hôpital Saint-Jacques. Donc je ne suis pas un prof de sport comme dans une école en fait, je m'occupe des patients. De graves accidents de sport, notamment dus à l'apport du casque. Donc je ne sais pas ce que vous faites comme sport, vous faites quoi comme sport? Du roller? Alors du roller, c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir quelques personnes qui avaient fait du roller, qui n'avaient pas de casque et qui ont eu un traumatisme crânien. Alors bon, chacun son sport, moi je suis un ancien footballeur. Je suis un ancien footballeur et moi, souvent, quand je donnais un coup de tête dans un ballon, on me disait souvent que j'avais une neurone qui sautait. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe, parce que bon, je suis pas médecin, je suis pas médecin, on va essayer de faire un schéma un petit peu du corps humain, voir un petit peu comment ça se passe. On va essayer de voir ça ensemble. C'est pas un ballon qu'on tient avec une ficelle. Vous allez voir, on va tous se reconnaître, on est tous fichus pareil. Vous vous reconnaissez? Je vais dégager les oreilles, comme ça tout le monde va se reconnaître. Ok, d'accord? C'est pas la ficelle qui tient le crâne, c'est la colonne vertébrale. C'est le colonne vertébrale, le long de cette colonne vertébrale, vous savez tous qu'on a une moelle épinière. Cette moelle épinière, qui n'est pas en zigzag, mais qu'on va différencier de la colonne vertébrale, que je compare exactement à un câble électrique. Vous savez, un câble électrique, quand on appuie ici sur le bouton de la lumière, ici il y a une lumière, quand on allume ce bouton-là, il y a la lumière qui s'allume. Si je coupe ce câble électrique en deux, quand j'appuie sur le bouton, ça ne marche plus, il n'y a plus de lumière. Le jour de l'accident, si ce câble électrique, cette moelle épinière est coupée, à l'endroit où elle est coupée, il n'y a plus de lumière en dessous. Il y a aussi le traumatisme crânien. Voilà comment ça se passe au niveau du cerveau. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous dis, moi je suis un ancien footballeur. Et à chaque fois que je donnais un coup de tête, on me disait un peu pour me vexer que à chaque fois que je donnais un coup de tête, j'avais une neurone qui sautait. On a des milliards de neurones. C'est pas un coup de tête dans un ballon, il y a une ou deux neurones qui vont sauter. Je me dis que tout le monde est tombé de vélo un jour ou s'est fait un croche-pied en courant et que le fait d'avoir été sonné un quart de seconde, ne vous inquiétez pas, c'est quelques neurones qui ont sauté, c'est pas trop grave. C'est des micro-traumatismes. Mais ce jour-là, c'est pas un coup de tête dans un ballon, je dirais c'est en roller peut-être à 30 km/h ou en skate à 20 km/h. Et là, quand tu vas chuter par terre, il y a des neurones qui vont sauter. Et là, je dirais c'est peut-être des centaines, voire des milliers de neurones qui vont sauter. Et là, c'est bling, 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 bling. Et là, par contre, on va pouvoir parler d'un traumatisme crânien. Là, c'est grave un traumatisme crânien parce qu'il y a peut-être des choses qui vont faire que et il ne va plus être du tout le même après. Vous savez que dans le cerveau, par exemple, on a plusieurs mémoires. Plusieurs mémoires, mais par exemple, pour vous donner comme ça des indices, on a par exemple la mémoire immédiate. MI, mémoire immédiate. Mémoire immédiate, ça veut dire, je peux faire des petits tests avec vous comme ça, c'est de dire par exemple, je m'appelle Christophe, répète, il ne se rappelle plus, ça veut dire que le jour de son accident, sa mémoire immédiate a disparu. Bling, 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 bling. C'est pas qu'il ne veut pas me répondre à ce que je viens de dire, mais comment voulez-vous qu'il me répète comment je m'appelle, puisque cette mémoire immédiate a disparu le jour de son accident. On a aussi la mémoire à long terme. Mémoire à long terme. Alors là, c'est par exemple, c'est de te dire par exemple 2 plus 2, il ne se rappelle plus. Alors qu'on sait tous qu'il a appris au CP quand même que 2 et 2 faisaient 4, 3 et 3, 4 et 4, 5 et 5, il ne sait plus. Par contre, si je te dis je m'appelle Christophe, répète. Ah, visiblement comme ça, en faisant un petit test avec toi, ta mémoire immédiate a l'air de bien marcher. On est content. Par contre, tu as des petits soucis avec ta mémoire à long terme. Là, c'est un peu embêtant. N'empêche, vous avez tous compris que voilà, le jour de l'accident, une de ces 3 mémoires-là peuvent être touchées, et donc ça crée quand même des séquelles. C'est ce qu'on appelle un traumatisme crânien. Et ça va donc déboucher sur des problèmes après dans la vie. Moi, je vous ai parlé de la mémoire, mais quelles sont aussi les séquelles que l'on peut avoir? Ah, les 5 sens, bien. Les 5 sens, c'est quoi, on peut les dire? Alors, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue. Un de ces 5 sens-là, bien sûr, peuvent être détériorés. Et là, par contre, c'est grave, quoi. C'est vrai qu'il y en a certains qui vont avoir des troubles de l'équilibre. Ils vont avoir des problèmes de coordination des gestes. On peut avoir des troubles de la personnalité. Mais ça peut être aussi des troubles du langage. Il peut devenir aphasique, c'est-à-dire qu'en gros, il aura perdu la parole. Il pourra peut-être s'exprimer avec que 2 mots, parce que dans son vocabulaire, il ne lui restera que 2 mots. Ça peut être aussi des troubles de l'attention. Il est plus attentionné à 2 choses, à faire 2 choses en même temps. C'est irréparable, c'est à vie. Donc voilà pourquoi il faut protéger cette boîte crânienne. Moi, ça fait 30 ans que je travaille à l'hôpital et c'est vrai qu'on en a un peu marre de recevoir des jeunes à l'hôpital, quoi. Parce que après, c'est trop tard. Vous savez, souvent, on dit souvent, ouais, enfin moi, ça m'arrivera jamais, ça arrive qu'aux autres. C'est ce que disaient nos patients, quoi, ça arrive qu'aux autres. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, David? J'ai mis en travers. Ton casque a été mis en travers. Vous savez, le casque, on met à la casquette. On le met comme ça, il n'est pas attaché, en fait. En travers. Il était mis de travers.
Pourtant, tu savais que c'était obligatoire de mettre un casque. Ouais, Mais tu t'en fichais? voilà, frère. Pour la frime. Vous avez fait quoi avant de prendre les scooters? On a rigolé. Vous avez picolé. Et puis tu as pris ton scooter sans casque. Ouais. Donc maintenant, quelles sont les séquelles de ton traumatisme crânien? Je suis devenu méchant. T'es devenu méchant? Comment t'es devenu méchant? Qu'est-ce que Je tu fais? tape les insultes. Tu tapes et t'insultes. Au niveau de ta mémoire, est-ce que tu te rappelles de tout? Non, Est-ce que toi, David, tu voudrais leur dire quelque chose? qui fasse gaffe. Qu'ils fassent gaffe? Ouais. C'est pas marrant C'est pas marrant. d'être handicapé. Ça sert à rien de frimer. Parce qu'après, tu parles de la frime quand tu te retrouves à l'hôpital comme David, avec un traumatisme crânien. Je pense que c'est pas de la frime en fait, c'est de l'inconscience. Tous les sports, hein, on a des protections. Et tout cela afin d'éviter, je dirais, des accidents. Nous, on compte sur vous pour lancer un peu le message à tous vos copains. Et dis donc, là tu fais du roller, pourquoi t'as pas mis ton casque? Bah, tu sais que moi j'ai pas envie de te regarder, quoi. J'ai pas envie de voir un copain qui va avoir un traumatisme crânien. Moi j'ai vu quelqu'un qui s'appelle David, il nous a raconté. Hein, et j'ai pas envie que tu aies un traumatisme crânien. Nous, ça nous intéresse pas, on te regarde pas. Quand on fait du roller ou d'autres sports, mettre bien ses équipements pour ne pas avoir un traumatisme crânien ou d'autres blessures. On peut avoir des accidents. Je pense que c'était un peu difficile pour David, qu'il n'a pas de chance et qu'il aurait dû faire attention. Moi, je mets le casque dedans. Je vais écouter le plus grand, je vais mettre mon casque. Après, c'est toute notre vie et on ne peut pas réparer ça. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au port du casque. Ayez l'esprit rider.